Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT sur TLC. Dans le journal ce soir, nous en saurons plus sur ce que représente en 2012 le scoutisme. Les scouts et guides de France de Cholet ont organisé un week-end découverte, mission aventure pour les jeunes scouts choletais, on verra cela. On s'intéressera également à une entreprise choletaise qui propose d'héberger les données informatiques sensibles des entreprises. Et puis du tennis de table dans le journal avec les adieux hier soir devant son public du Romagno Armand Fung. Soirée émotion donc pour une rencontre qui s'est finalement soldée par un match nul face à Hennebont. Voilà pour les sujets que nous développerons entre autres dans cette édition du 16 mai. Et pour commencer ces infos, je vous propose de prendre la direction de Maulévrier. Depuis hier en fin d'après-midi, la commune est tout simplement sous les feux de la rampe depuis que Jean-Marc Ayrault a été officiellement nommé Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement est né à Maulévrier. Sa mère et sa belle famille vivent d'ailleurs toujours sur place. Jean-Marc Ayrault revient régulièrement sur la commune choletaise et les habitants semblent plutôt fiers de la réussite de l'enfant de la commune. C'est une fierté dans la localité, je pense. Aussi bien les membres de la famille que les copains. Et je n'ai appris son origine géographique qu'en écoutant les informations et quand on a dit qu'il était originaire de Maulévrier, bien sûr, ça m'a rappelé ma propre ascendance, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, mon grand-père était originaire du Pin. Je suis contente que c'est quelqu'un de Maulévrier et puis comme il était maire de Nantes, j'espère qu'il va bien faire son boulot et j'espère qu'Hollande va l'embaucher pour faire interprète auprès d'Angela Merkel. Il est simple lui et je trouve qu'il parle très bien devant le public. Je l'ai vu dans cette soirée il y a quelques années. Il est venu dans Maulévrier parce qu'il y avait la soirée de Galette du Roi. Et à cette occasion, on invite des fois des gens connus et qui ont fait un bon parcours, qui sont originaires de Maulévrier. Voilà des images et propos recueillis par Cécile Renaud et Nicolas Pinault. Dans l'actu également, on reparle du club des jeunes dauphins du Choletais. Nous vous en parlions hier soir dans notre JT. Le club est assigné en justice par son comité départemental pour non-restitution de matériel de plongée. Le dit matériel n'aura finalement pas été déposé à la mairie qui ne souhaite pas s'immiscer dans le conflit qui oppose le club au comité départemental. Le président du club a fait savoir que le matériel était désormais entreposé dans une entreprise choletaise dont le responsable serait lui-même un plongeur. Un courrier doit être maintenant adressé à l'avocat du comité départemental l'invitant à récupérer le matériel. Pour rappel, l'assignation est assortie d'une amende pour le club de 1 500 € et de 100 € par jour de retard pour la restitution du matériel. Au chapitre économie maintenant, je vous propose de prendre la direction de Saint-André-la-Marche. Sur place, l'entreprise spécialisée en informatique BDL a inauguré il y a quelques jours de cela le tout premier data center commercialisé. Il s'agit d'une première et de serveurs mis à la disposition des entreprises pour que celles-ci puissent héberger en toute sécurité leurs données. Alors comment ça marche concrètement l'hébergement de données sensibles? Voyez le reportage de Nicolas Pinault. C'est en bas de cet escalier, plusieurs mètres sous terre, que se cache le précieux sésame, une caverne d'Ali Baba, enterrée, protégée, sécurisée pour une sauvegarde des données des clients en toute sécurité. On leur propose dans le cadre de ce data center d'héberger leurs serveurs, de nous confier en fait leur cœur de réseau. Et nous, notre mission, c'est d'assurer la continuité de service, à la fois de la machine, le raccordement avec les différents sites de l'entreprise, la maintenance des équipements, la maintenance des logiciels, en relation avec nos développeurs en interne et d'assurer une continuité de service globale de leur système. Sur ces serveurs sont donc stockées des données, mais pas seulement. Le data center permet aussi d'héberger les applications des entreprises sur des serveurs qu'elles utilisent ainsi à distance, le tout sous très haute sécurité. Dans le cadre de la sécurité, donc, il y a la sécurité intrusion, intrusion physique, intrusion au travers des réseaux, puisque comme tous les hackers peuvent se balader un peu à droite à gauche, on a des systèmes préventifs qui permettent de nous alerter et de couper en automatique s'il y a des intrusions. Et sur la partie énergétique, comme je vous le disais, on a des onduleurs, on a un groupe électrogène donc qui permettent d'avoir une continuité de service. L'objectif, l'objectif principal, c'est la continuité de service, l'accompagnement aussi, puisque les entreprises, au départ, sont parfois un peu frileuses à externaliser leur système, mais c'est de leur apporter non seulement cette structure, mais aussi tout le conseil et tout le mode de fonctionnement autour de cette externalisation. Serge Daniel est le gérant de BDL, une société implantée depuis 26 ans dans le Choletais. Son arrivée à Saint-André-de-la-Marche ne date que de 2009 et l'inauguration du data center d'avril dernier, avec une particularité pour ce service, c'est le premier data center commercialisé. Entendez, ouvert à tous, il y en a donc pour tous les budgets. Ça dépend de beaucoup de choses.
Ça dépend de l'espace qu'on y loue. Si on y met simplement un petit bout de sauvegarde sur un serveur mutualisé, on appelle, c'est-à-dire que c'est un serveur qui sert à plein de monde, ça coûte effectivement pas très cher, on parle de quelques dizaines d'euros. Par contre, on peut mettre des serveurs entiers ou voire une baie entière avec une multitude de serveurs. Et auquel cas, là, effectivement, on va louer de l'espace, on va louer du débit, on va louer de l'énergie, parce qu'il faut bien sûr alimenter toutes ces machines-là. Et on va louer toute la partie sécurité et l'accès au débit. Donc on peut aller à plusieurs milliers d'euros par mois, en descendant jusqu'à quelques dizaines. Et à propos de haut débit, l'entreprise y mise justement une part très importante de son investissement. Globalement, on est sur un investissement entre 150 et 200 000 euros, sachant que la partie bâtiment représente assez peu, parce qu'en fait, si on peut globalement déterminer les 3 phases de l'investissement, il y a l'investissement qui correspond au bâtiment lui-même, il y a l'investissement qui correspond au matériel dans lequel il y a le bâtiment, et puis il y a un 3e investissement qui est sur le long terme, c'est l'accès au haut débit, qui coûte pratiquement l'équivalent d'un des 2. En 2012, BDL Informatique devrait réaliser un chiffre d'affaires de 6 à 700 000 euros. Vous avez sûrement déjà entendu parler des louveteaux, des pionniers, des scouts tout simplement. Découvrir le scoutisme le temps d'un week-end, eh bien c'est ce qu'a proposé le week-end dernier les scouts et guides de France de Cholet. Mission aventure qui s'est déroulée à la Basse-Gélousière, à la Chapelle-Largeau. Parents et enfants ont donc pu pendant quelques heures découvrir ce qu'était véritablement le scoutisme. TLC était également présent sur place. Le reportage de Nicolas Midaven et Frédéric Lamy. Se battre contre les idées reçues n'est jamais chose aisée. Pour les contrecarrer, l'une des meilleures solutions reste la carte de la transparence. Les scouts, par exemple, sujets à de nombreuses critiques, n'hésitent pas à ouvrir leur cercle à des non-initiés le temps d'un week-end. C'est notamment ce que proposaient les 12 et 13 mai dernier le mouvement Scout et Guide de France, plus particulièrement le groupe Marie Pinault de Cholet. Le rendez-vous, destiné aussi bien aux enfants qu'aux jeunes adultes du territoire, s'est déroulé en pleine nature du côté de la Chapelle-Largeau, avec un objectif assumé, délivrer les grandes lignes du scoutisme. Il y a quand même eu peut-être des mauvaises expériences à un moment donné dans certains groupes, et puis il y a un amalgame aussi entre tous les mouvements scouts, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de petits groupes qui ne font pas partie aussi des scouts et guides de France qui peuvent représenter aussi des choses plus ou moins bonnes, véhiculer des choses plus ou moins bonnes. Aujourd'hui, l'association, comme elle est nationale, elle est reconnue par Jeunesse et Sport. Donc on a vraiment une reconnaissance auprès des institutions. Et donc aujourd'hui, le mouvement est plutôt sur une phase assez pérenne et tous les parents qui nous amènent leurs jeunes savent que l'association correspond aux besoins des jeunes. Ils sont 45 actuellement de la région choltaise à composer le groupe local, bien plus qu'il y a encore quelques années. Louis a intégré les effectifs en 2009, séduit immédiatement par la ligne de conduite à adopter au sein du mouvement. Promettre de bien respecter les autres, d'être bien dynamique, de ne pas rester dans son coin quand on fait des jeux, ou d'être curieux de Dieu. Quand on fait, même si on n'est pas très croyant, et quand on fait des temps spi, on écoute quand même, on apprend, on écoute. C'est un peu le même son de cloche pour la jeune Juliette. Intégrée depuis 3 ans, elle apprécie les différents rendez-vous programmés par son groupe. On a des thèmes, par exemple, juste avant c'était les Gaulois. Donc on avait fait, il y avait un Gaulois qui venait nous parler, qui se transportait dans le temps. Et donc il venait, on faisait des activités, les veillées ça faisait comme une histoire, les veillées. Et le groupe devrait vraisemblablement s'étoffer après ce week-end portes ouvertes. À en croire les différents retours des enfants, la recette proposée séduit. Tom en est le parfait exemple, il a fait ses premiers pas samedi sur les conseils de son ami Lohan. J'imaginais pas ça comme ça les scouts et ça m'a surpris, donc du coup c'est bien d'être ici. T'imaginais ça comment? Que il y avait moins de jeux et trucs comme ça. Il y avait beaucoup moins de jeux, que c'était beaucoup plus strict, mais en fait c'est pas comme ça.
Agréablement surpris par les activités proposées et le déroulement du week-end, Tom ne regrettera pas d'avoir fait le pas et d'être allé au-delà des idées reçues. Il peut désormais, grâce à ce week-end découverte, se forger sa propre opinion. Et sachez pour info qu'en France, ce sont pas moins de 56 000 jeunes gens, garçons et filles qui effectuent du scoutisme et ils sont encadrés par 16 000 bénévoles. Allez, on passe au sport avec du basket et la 30e journée de Pro A. Dernière journée de championnat de la phase régulière ce soir. Les Choletais reçoivent à la Mairie l'équipe de Strasbourg et c'est à l'issue seulement de cette rencontre que les hommes d'Herman Kunter connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale de play-off. Cholet Basket Strasbourg, c'est ce soir à la Mairie à 20h30. Il y avait du tennis de table également hier soir. La Romagne recevait Hennebont, 3e actuellement du tableau de Pro A. Une rencontre importante pour les Romagnons qui ont toujours visé le podium. Ces dernières journée à domicile aura été émouvante. Armand Fong y faisait ses adieux. Une soirée d'adieu à laquelle a assisté notre pongiste maison, Nicolas Pinault. La soirée a débuté sur les chapeaux de roue hier soir pour la Stella. En bon chef de file, Tian Wenchen mettait son équipe sur les rails en balayant le grec Kallinikos Krianga 3-7 à rien. Malgré le carton de Chen en ouverture, les Romagnons n'ont pas été en mesure de faire la différence face à des Bretons accrocheurs. Score final 3 partout. Les deux équipes se quittent donc sur un match nul. C'est toujours difficile sur Hennebont. On fait toujours de bons matchs, mais on les a déjà battus, mais on fait souvent 3-3. Donc voilà, 3-3, match je dirais logique. Après la victoire de Chen en match 1, ce sont les Bretons qui ont pris les choses en main, à l'image de Feng Tianbai qui l'emporte sur Armand Fong 3-7-1. Mais il faut bien le dire, le joueur romagnon n'était pas à 100% de ses capacités puisqu'il disputait son dernier match à domicile sous les couleurs de la Romagne. Pourtant, je m'étais promis de jouer ce match sereinement, mais effectivement, ouais, je crois que j'étais un petit peu touché intérieurement parce que je n'ai pas fait une belle prestation ce soir. Et j'en suis désolé de finir sur une note un petit peu moindre ce soir. Avant la rencontre, la Stella Sport La Romagne occupait la 4e place de Pro A, juste derrière Hennebont. Ce match nul n'a donc rien changé des positions des deux clubs au classement. Désormais, les deux équipes ont un match pour se départager. Si par bonheur on arrive à gagner contre Pontoise et Hennebont perd sur Cestas, on peut passer devant. Donc voilà, on sera 3e ou 4e quoi qu'il se passe à cette fin de championnat. Ce sera vraiment une super saison. Une super saison. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec la fin de carrière professionnelle d'Armand, il part sur une super note. Même si ce soir c'était un petit peu difficile. Je pense que l'émotion était un petit peu lourde à gérer, mais bon, on finit sur une super saison et on remercie de tout ce qu'il a. On remercie tous de tout ce qu'il a fait pour le club et pour l'équipe. Après 6 années seulement de présence en Pro A, que les stellistes terminent 3 ou 4e, cette saison aura d'ores et déjà été une réussite. On a quand même fait aussi en Coupe d'Europe les quarts de finale, donc on a fait une très belle saison européenne. Donc on estime que tout s'est bien passé. Mais hier soir, le temps était surtout aux souvenirs, ceux de 11 années passées ici avec le maillot de la Romagne sur les épaules d'Armand Fong. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de complicité avec les joueurs, mais ce que je retiens surtout à la Romagne, c'est qu'on a réussi à défier les grands. Donc le fait d'être un petit David défier Goliath, ça a été notre grande force. Et ça, j'oublierai jamais ça, ce qu'on a fait avec la Romagne. Les Angevins aussi, je ne les oublie pas, de grands souvenirs sur ces matchs-là. Une grande aventure humaine, effectivement, avec l'équipe de pro. Une petite précision rapidement, dans notre édition de mercredi soir, nous vous parlions de l'excellente exposition qui se tient en ce moment même au Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Cholet, exposition baptisée Le Monde en Marge. Nous tenions à vous apporter cette précision. Il s'agit en fait à la base d'une exposition de reliure réalisée par l'artiste choletaise Catherine Debar et qui a invité une autre artiste, Thérèse Bonnet, une angevine qui a voyagé dans le monde entier, notamment en Asie. Et de ces voyages, elle a ramené de superbes photos qui sont également exposées et donc à découvrir. Le Monde en Marge est visible jusqu'au 2 juin prochain. La précision est faite. Allez, pour refermer le journal, nous allons terminer avec ces images. Les images de la Zumba qui a fait danser le week-end dernier la place Travaux. Plus de 200 personnes ont participé à la Fitnose Travaux. Plus de 2000 spectateurs. Un vrai succès, donc sous le soleil en plus. Un événement organisé par la ville et dans le cadre de leurs études par les étudiants de l'Institut Régional Sport et Santé. Et ces images que nous vous proposons en ce moment, nous les devons aux étudiants et
et à Pascal Leblanc, le responsable des formations sport à l'IRSS. Merci à eux. Et sur un air de Zumba, donc, je vous souhaite une excellente soirée sur TLC. Demain, nouvelle journée fériée en lieu et place de votre JT habituel. Nous vous proposerons une émission spéciale depuis Saint-Macaire-en-Mauges qui s'apprête à organiser sa prochaine édition de la Fête des Fleurs. Un rendez-vous donc présenté par Frédéric Lamy et réalisé par Nicolas Midaven. Ce sera demain soir à 19h. Retour du JT vendredi dans sa formule normale à 19h. Belle soirée sur TLC et à très vite.